Amen. Nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu afin de méditer un peu là-dessus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons par la grâce de Dieu, commencer. We start a serial teachings about holiness. Holiness. What? Ah. Nous allons commencer une série d'enseignements sur la sainteté. Amen. Amen. We will start a serial teachings about holiness because Jesus wants us to be holy like Him because we are His children. Amen. Lorsque tu as un enfant, tu aimerais que ton enfant soit comme toi. Tu ne peux pas être propre et ton enfant est sale, toi ça te plaît. Ça ne peut même pas te plaire. Amen. N'oublions pas que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand toi-même tu le regardes, c'est que toi tu ne peux pas accepter là. Il faut comprendre que même Dieu ne peut pas accepter ça. Il faut partager un peu les bouteilles d'eau, c'est là que je veux voir. On va fêcher un peu la gauche. Ce n'est pas facile. Amen. Like us, when we have a child, if we don't like make problem with people, we cannot accept that our children, if we don't like making problem with people, we cannot accept that our children do that. Amen. Si toi tu as un comportement que tu manifestes, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de paix, qui aime être en paix avec tout le monde, toi tu ne peux pas aimer que ton enfant vit en ayant des problèmes avec tout le monde. Toi ça ne peut pas te plaire. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. So, like the parents, we want our children to be like us. That's why it's the same thing for Jesus, our God. Jesus wants us to be like Him. He created us to be like Him. Le Seigneur nous a créés pour être comme lui. Amen. De la même manière que la maman de Mathilde ne peut pas accepter que Mathilde manifeste les mauvais comportements parce qu'elle n'est pas comme ça. De cette même manière, le Seigneur ne peut pas accepter que nous, ses enfants, nous manifestons des mauvais comportements, des mauvaises attitudes parce que lui-même, il n'est pas comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on met la parole de Dieu, il faut être honnête. Et que toi-même, tu ne peux pas accepter là. Il ne faut pas demander à Dieu d'accepter. Alors que lui, il est la sainteté dans sa nature. Jesus is holy and he is natural. So, he will never be less than holy or no. Not for any of his children. Pour personne d'autre sur la terre, Dieu ne va cesser de devenir saint. Donc que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, lui il va rester saint. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on n'a pas le choix. Amen. Voilà. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, when we speak about holiness, we must be very strict when we read the word of God, because we touch the nature of God, and this nature will never change.
La nature de Dieu ne va jamais changer. C'est pour ça que Dieu, avec le péché, il est très dur. Parce que lui ne va jamais changer sa nature. Pour personne sur la terre. Il dit qu'il ne fait acception de personne. C'est-à-dire que sa parole là doit s'appliquer pour tout le monde. Amen. We will start this message today. That is the introduction of the serial teaching. The next Sundays, we will have many teachings about the nature of God. About the nature God wants us to have in our body, in our soul, in our spirit. Because man has three dimensions like God. God is the Father God. God is Jesus. God is Holy Spirit. And in the same, we have also our body, we have our soul, where we have our behavior, we have our spirit in our mind. And Jesus wants us to be holy in that three dimension of us. And Jesus also wants to be holy in our house, because in his house is holy. Le royaume des cieux, c'est la sainteté. Quand on dit qu'il faut être saint même dans sa maison, que la maison d'un chrétien doit être saint là, c'est parce que Dieu lui-même qui est saint, où il habite là, c'est saint. Tu ne peux pas être saint pour habiter dans la saleté. Donc quand on dit sainteté là, c'est notre corps, notre âme, notre esprit, mais c'est aussi là où toi-même tu habites. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà, ça c'est une introduction. On va entrer dans une série d'enseignements, je ne sais pas si je l'ai dit en français, on va entrer dans une série d'enseignements sur la sainteté. C'est vrai que nous sommes une église de sainteté. À force de voir peut-être les femmes porter, s'habiller comme la parole de Dieu le demande, voilà, peut-être on peut laisser le message là, non. C'est important que chacun comprenne. It's important that each children understands why I have to be holy. And where is it in the word of God? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi je dois être comme ça? Où est-ce que Dieu a écrit? Parce que nous vivons sous le fondement de la parole de Dieu, qui est le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons vivre sous la directive de la parole de Dieu. We have to live according to the word of God. Because the word of God is Jesus. Jesus says in Jean chapter 1, le Seigneur dit, au commencement était la parole, parce qu'il a créé tout ce qui existe. C'est la parole de Dieu qui a créé tout ce qui existe. It's the word of God who creates all things we see in this world. Le Seigneur dit, la parole était avec Dieu. The word was with God. Et la parole était Dieu. The word was God. Oh, the word of God said that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, if the word was God, the word is God, the word stay God. Amen. Le Seigneur ne change pas. Lui-même dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si la parole là était Dieu, parce que Dieu ne change pas, elle est Dieu, elle sera Dieu pour l'éternité. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, le Seigneur m'a dit il y a quelques jours. Il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que, en fait, il n'a pas mis. Si vous regardez, ce n'est pas écrit que la parole est Dieu. C'est écrit que la parole était Dieu. Maintenant, celui qui lit dans la lettre voit quoi que, comme elle était Dieu, Dieu n'a pas dit que la parole est Dieu. Dieu a dit qu'elle était Dieu. Donc c'est le passé. Amen. Je précise bien pour qu'on comprenne que quand le Seigneur dit que la parole était Dieu, il est en train de nous dire que la parole est Dieu. Parce que lui, il ne change pas. On ne va pas dire que Dieu, si Dieu écrit que j'étais pur, ça veut dire qu'il n'est plus pur. Et sa nature ne change pas. Amen. The nature of God doesn't change. And this nature will never change. Amen. Whatever we do in this world, Jesus will never change. But Jesus is our Father, c'est notre Père. And He wants us something. And we have to understand that today. With this introduction of the serial teachings in holiness, we have to understand
what Jesus wants for us. We have to go to, in the beginning of the Bible, in the beginning of the Word of God, Genèse chapter 1, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1. C'est une série d'enseignements sur la sainteté. Amen. Il y a des choses que vous allez entendre que vous connaissez déjà. Il y a des choses que vous allez entendre que vous ne connaissez pas. Mais le but, c'est de bien comprendre les choses. Amen. Quand on va te voir habillé en robe, avec foulard, voile, tu vas expliquer pourquoi. Sous la base de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Everything is in according to the word of God. Like what Jesus wants us to, the clothes we have to put. Everything. Why Jesus doesn't want us to tell to you something. It's right in the word of God. And we have to understand that. In the depths of the mind of God. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. Amen. We have to stand up for this first reading of the word of God. C'est pour respecter la parole de Dieu. This is in the respect of the word of God. Oui. Genèse 1, verset 26. Amen. Je lis au nom tout-puissant de Jésus. Tu peux aller même jusqu'à 28. Dieu dit que cela était bon. Non, Genèse 1, verset 26. 1, verset À 28. Puis Dieu dit, Amen. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Voilà. Comme nous commençons cette série d'enseignements, je vous ai dit que ça peut être long. Mais le but c'est d'aller dans les profondeurs. Amen. Le but c'est d'aller dans les profondeurs pour comprendre chaque mot, chaque passage, chaque verset. Amen. Pourquoi le Seigneur dit ceci? Pourquoi il dit cela? Amen. Déjà le Seigneur dit dans Genèse 1 verset 6, Dieu dit, God say, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici la parole dit, Dieu dit, mais il dit notre image. Comment Dieu, qui est un seul être, peut dire, et il dit faisons à notre image, à notre ressemblance? Ça c'est la première des choses que nous devons comprendre. Amen. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur a permis que je puisse avoir expliqué justement les trois dimensions de sa nature. Voilà, au début. Quand je disais qu'il existe, il y a un seul Dieu, mais en qui résident trois dimensions. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu son Esprit, qui est le Saint-Esprit. Amen. De cette même manière, il y a Dieu le Père, il y a son corps, qui est Jésus-Christ, il y a son Esprit, qui est le Saint-Esprit. De cette même manière, il y a l'homme, il y a le corps de l'homme. Amen. Qui représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu avec la chair. Il y a l'esprit de l'homme qui est dans nos pensées, qui est le Saint-Esprit,
qui est créé. En fait, je suis en train de montrer chaque élément de l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'il met nôtre, parce que lui, en lui réside 3 dimensions. Comme en lui réside 3 dimensions, il a fait l'homme ressemblant à ces 3 dimensions. C'est pour ça qu'il dit à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes formés de chair et de corps, comme le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre étant en chair. Nous avons un esprit qui reflète de nos pensées. Comme il y a le Saint-Esprit, et nous avons notre âme au niveau de notre caractère, comme Dieu le Père. Amen. 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 C'est pour ça qu'on dit que notre être crie Abba Père. C'est-à-dire qu'il faut toucher le cœur de Dieu. Pour le toucher là, c'est le Père qu'on appelle. Parce que de la même manière que notre âme là est attachée à nos sentiments. Quand un enfant veut te flatter, il vient jouer sur tes sentiments. Quand ton enfant vient te flatter. De cette même manière là, quand tu dis oh Père éternel, tu commences à parler. Tu es en train de le flatter. C'est pour ça qu'il dit qu'en nous-mêmes, nous devons crier Abba Père pour qu'il puisse avoir compassion de nous et venir agir. Amen. Quand on est dans les profondeurs de la parole de Dieu, parfois même il y a des moments où tu appelles le Seigneur Jésus. Parfois il y a des moments où tu appelles le Saint-Esprit. Parfois il y a des moments où tu appelles Dieu le Père. Mais c'est toujours Dieu que tu appelles. Amen. Pourquoi quand tu dis le feu, tu dis le feu du Saint-Esprit? Généralement. Amen. Pourquoi quand tu invoques le sang, tu dis le sang de Jésus? Généralement. Amen. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est Jésus qui est venu pour faire couler son sang. Et c'est en même temps Dieu. Amen. C'est parce que quand tu dis le feu du Saint-Esprit, c'est parce que là, c'est la puissance de Dieu qui part agir. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui se meut. C'est l'Esprit de Dieu qui se balade pour agir dans différents lieux. Donc quand tu dis le feu qui descend, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit venir descendre avec son feu, avec sa toute puissance. Mais c'est Dieu qui agit aussi. Donc parfois dans nos prières, le Saint-Esprit même en nous, nous amène à agir en fonction de ces différentes natures. Amen. Mais tout ça c'est Dieu. C'est un Dieu qui a plusieurs facettes. C'est normal, il est Dieu. Amen. Il doit être compliqué. C'est parce qu'il est compliqué et complexe qu'il est Dieu. Amen. Mais il a créé l'homme à son image. Jesus created us like him. That's why we have 3 dimensions. Our body, our soul, and our mind. Amen. Nous devons d'abord comprendre ça. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'on dit qu'on est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est noir, on est blanc, on est marron, non. Ce n'est pas la couleur de la peau. C'est spirituel. Le Seigneur parle ici de ces 3 dimensions, des 3 dimensions de son être. Amen. Ça n'a rien à voir avec la couleur de notre peau. Jesus created us like him. It's not about the color of our body, no. It's about the 3 dimensions of us. Our body, our mind and our spirit. Amen. Nous devons déjà comprendre ça. Ça, le fait que nous ayons ces 3 dimensions, ça montre que nous sommes à son image. Amen. Maintenant, pourquoi nous sommes à sa ressemblance? La ressemblance reflète quoi? Quand on dit que quelqu'un ressemble, c'est par rapport à quoi? Je pose la question. On me regarde en ici. Par rapport à la nature, par rapport à sa nature. Quelle est la différence entre l'image et la ressemblance? L'image, c'est ce qu'on peut voir. Et la ressemblance, voilà la manière d'être. Amen. C'est-à-dire que quand on te regarde, en réalité, on doit te regarder de manière spirituelle, non physiquement. Quand on te regarde, que ce soit physiquement et spirituellement, parce que quand tu regardes, il faut le regarder dans ces 3 dimensions. C'est pour ça d'ailleurs même que quand on regarde l'homme physiquement, on est trop charnel. Quand tu regardes un homme et tu ne prends pas compte ces 2 autres dimensions invisibles, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, tu seras trop charnel dans ta manière de réagir avec ton frère et ta soeur. Il faut façon se comprendre. Donc nous sommes à l'image de Dieu dans le sens où lorsque je regarde ma soeur de manière physique et de manière spirituelle, je reconnais son corps, son âme, son esprit. Donc elle est à l'image de Dieu. Amen. C'est pour ça que si je regarde un démon, lui il n'a pas de corps physique.
Si je regarde même un démon en chair, il a un corps physique, il a un esprit, mais l'âme là, il n'y a pas. J'espère que ça se comprend. Donc les démons ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas de corps physique. Amen. Ils sont esprits. Les anges sont esprits. C'est pour ça qu'ils vivent dans le monde des esprits. Parce qu'il y a deux types de monde. Il y a le monde physique. There is a physical world, but there is also a spirit world. And angels of God live in spirit world because they don't have a body to be in this world. That's why angels are not like God. They are not the nature of God because they are just spirit. Oh, man has a body, a soul and a spirit like God. C'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Parce que je prends tous les êtres qui existent dans le monde physique et dans le monde spirituel. Les animaux, ils ont un corps physique. Les animaux, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas l'âme. Donc il n'y a que l'homme, dans le monde physique et dans le monde spirituel, qui a la nature de Dieu. C'est-à-dire qui a un corps, une âme, un esprit. C'est pour ça que dans le spirituel, après Dieu, c'est les hommes. Parce que nous sommes à son image. C'est pour ça que nous sommes au-dessus des anges. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous aime beaucoup. Amen. Parce que quand quelqu'un te fait à son image, c'est parce qu'il t'aime vraiment. Il veut que tu sois comme lui. Maintenant, c'est là où intervient la ressemblance. Le deuxième mot maintenant, la ressemblance. Là, on a compris avec l'image qu'il n'y a que l'homme qui est à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui est à l'image de Dieu. Maintenant, au niveau de la ressemblance, qu'est-ce que vous avez dit que la ressemblance c'est quoi? C'est la manière d'être. Maintenant, c'est ça le problème. Amen. Parce que la nature de l'image là, tout homme a ça. Il n'a pas le choix. Every people in this world have a body, a mind and a soul like Jesus. But now Jesus wants us to be like him in our behavior. Dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Vous avez bien dit que la ressemblance c'est la manière de faire. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour que nous fassions comme lui. En tout, en autorité, en puissance, en domination, en pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit, après avoir dit créons l'homme à notre image, notre ressemblance, il a dit qu'il domine. Parce que tu as la ressemblance de Dieu, tu ne peux que dominer. Amen. Amen. Tu ne peux que dominer. Donc, ta création même te donne la domination. Ta création même te donne déjà l'autorité sur toutes les autres créatures. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut bien comprendre ça. Pour savoir que l'homme, en effet, en réalité, l'homme est très dangereux. Un homme là est très dangereux. Satan a peur des hommes. C'est pour ça que Satan, même pour opérer, il peut prendre les hommes pour opérer dans le spirituel. Pourquoi il y a les sorciers, les satans? Pourquoi Satan utilise l'homme? Pourquoi lui-même, avec ses démons, ne veut pas seulement opérer? Pourquoi il veut toujours utiliser l'homme pour travailler? Parce qu'il sait ce que Dieu a mis en l'homme. Il connaît les capacités de l'homme. Parce que lui sait que dans le spirituel, après Dieu, c'est les hommes. Amen. In the spirit law, after Jesus, after God, it's us. And then you have angels. And then you have animals. And then you have diamonds. Et ils sont derniers. Oui, derniers pourquoi? Parce que quand Dieu regarde toutes les créatures, toute la création, les démons sont derniers. Amen. C'est pour ça même que le diable utilise même les animaux pour opérer. Parce que les animaux même sont au-dessus de lui. Je vous dis en vérité. C'est pour ça qu'il utilise les animaux même pour opérer. Parce qu'il connaît la capacité des animaux. Amen. Donc nous devons comprendre ça. Amen. Et au ciel, dans la hiérarchie
du ciel, il y a les archanges, qui sont les anges. Donc après Dieu, c'est l'homme. After God is us, man. Mais après nous, maintenant, c'est les anges. Maintenant, dans les anges, tout ça c'est biblique. Hein? Dans les anges, maintenant, au ciel, il y a les archanges. La parole de Dieu parle de l'archange que tout le monde connaît. Michael, celui qui a chicoté Satan. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Dieu l'a envoyé chicoter Satan. Et voilà. Donc, il y a les archanges. Et la parole de Dieu dit même que lui, c'est le chef des archanges. C'est le chef des anges. C'est-à-dire, c'est le chef de guerre au ciel. Amen. C'est-à-dire que dans le rang des anges, là, c'est d'abord lui. Et maintenant, il y a d'autres, il y a plusieurs catégories. Il y a les archanges, il n'est pas le seul. Il y a d'autres archanges. Mais lui, il est le chef des archanges. Mais après les archanges, il y a quoi? Il y a les chérubins. Et Satan, Lucifer, en son temps, quand il était là-bas, il était chérubin. La parole de Dieu dit que c'était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Et il était auprès du Seigneur, il s'occupait même de l'adoration. C'est pour ça que les chantres qui mettent bijoux, faux cheveux, tout ça là, ils chantent Jésus, Jésus, Satan reste plus, il vient danser. On a qu'à chanter, il descend à côté d'elle, il danse. Parce qu'il connaît le domaine de l'adoration. Il connaît comment souiller le domaine de l'adoration, le domaine de la louange. Et il sait que dans une église, s'il infecte le groupe des chants, c'est fini. Dieu ne peut pas descendre. Parce que dans les églises, quand on commence même les cultes, on chante d'abord. Quand tu chantes, qui descend? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, quand vous chantez là, qui descend? Il n'y a pas de lieu physique sans les esprits. Soit il y a le Saint-Esprit, soit il y a les démons. Vous devez aussi savoir ça. Il n'y a pas un lieu physique sur la terre sans les esprits. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est les démons. Amen. Donc dans chaque église, pas église même seulement bâtiment, dans chaque lieu où les gens se réunissent, où dit qu'ils adorent, où ils chantent, soit c'est le Saint-Esprit qui descend, soit c'est les démons qui descendent. Amen. Amen. In each church, when you start to sing, there is two possible. Because in the spirit world, there are two parts. The part of God, Jesus, and the part of Lucifer. So, when children of God come and sing, the Holy Spirit come, the part of God, or the other part come, diamonds. Amen. Amen. That's why Church of God must be holy. Must be holy. When the Church of God is holy, the Holy Spirit, because it's the same nature, the Holy Spirit is happy to go down and stay close to that children. And he move, he touch. He's happy. Amen. Le Saint-Esprit est content de descendre et de tout. En réalité, chaque fois qu'on se réunit, on invoque le Seigneur qui descend. C'est parce que ma femme a la grâce de voir ça chaque fois qu'il descend. Dieu descend toujours. Je vous le dis en vérité. Dieu descend toujours. Amen. Ce n'est pas une affaire de... Il descend toujours. Amen. Même si tu ne le vois pas, il est là. Parce qu'il dit dans sa parole que là où seulement 2 ou 3 se réunissent en son nom, il vient. Donc pourquoi nous qui faisons l'effort de pratiquer sa parole, il ne doit pas venir? Il n'est pas méchant. Même si on a fait des choses qui lui ont déçu, il va venir nous dire repentez-vous. Il va venir quand même. Amen. Il va venir. Que ce soit pour nous dire repentez-vous, que ce soit pour nous dire continuez de m'adorer parce que votre adoration m'est agréable. Mais quand ça ne lui est pas agréable, il va dire repentez-vous d'abord mes enfants, repentez-vous. Mais il va toujours descendre. Pourquoi? À cause de sa fidélité pour ses enfants. À cause de sa fidélité sur l'appel qu'il a mis à chacun de nous. À cause de sa fidélité sur ce qu'il a prévu de faire avec chacun de nous. À cause de sa fidélité pour sa mission à mettre des plaies de défense qu'il a mis sur pied sur la terre
pour la délivrance des âmes. À cause de sa fidélité, sur nous-mêmes, notre décision de vouloir lui plaire. Tu peux pas vouloir plaire à Dieu et lui ne vient pas t'aider. C'est-à-dire que même si tu es dans une position où tu ne lui es pas agréable, il va venir te dire, répands-toi mon enfant. Parce que tu as déjà pris la décision de lui plaire. C'est pas ça se comprend. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Ce n'est pas que tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, et après lui t'abandonne, le diable vient te chier. Non. Il est là pour nous accompagner. C'est pas ça se comprend. L'évangéliste avait dit, si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas à la main des prières, Dieu n'est pas dans tel camp de prière, il faut dire à qui vient faire sa délivrance. C'est pourquoi, à cause de ce que je suis en train d'expliquer, quand tu entres dans l'analyse, la profondeur de la fidélité de Dieu, tu comprends que Dieu ne peut pas quitter une église comme ça, par plaisir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Comment Dieu va voir son église en train de se perdre et il va quitter son église? Non, il livre son église à Satan. Alors que toi, tu veux le plaire. Bon, tu ne sais pas comment faire, tu es dans l'erreur, tu pèches, oui, tu as des faiblesses, oui, mais tu veux le plaire. Il ne va pas te livrer à Satan alors que toi, tu veux le plaire. Comment il va te quitter, t'abandonner et vous livrer? Ce n'est pas possible. En fait, il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Il y a certaines personnes qui déclarent cette parole, tu comprends que, bon, ils sont perdus, Satan est en train de les mélanger. Amen. La fidélité de Dieu. Donc le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est parce que nous sommes à sa ressemblance qu'il a dit allez dominer, assujettissez. Parce que la ressemblance, le fait qu'on ressemble à Dieu, ça veut dire qu'on a sa puissance, on a son autorité, on a sa gloire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient entourés de la gloire de Dieu. Donc ils ressemblaient à Dieu. Ils avaient la nature de Dieu parce qu'ils étaient corps, âme, esprit. Et ils avaient la ressemblance à Dieu parce qu'ils avaient la domination, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pas ça se comprend. Each children of God must be powerful. Must be powerful. Amen. Amen. Je disais au ciel, après Dieu, dans la hiérarchie que le Seigneur Jésus-Christ a définie, après Dieu, c'est nous les hommes. Après les hommes, c'est les anges. Et je disais que les anges, justement au ciel, le Seigneur a donné également une hiérarchie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Il y a des gens qui se comportent mal à l'église, le monde se secoue la tête. Dieu n'est pas dans le désordre, même pas un peu. Tu penses que l'archange Michael va aller dire à un ange, le Seigneur te demande de faire ça, l'ange va dire que bon, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, qui t'a envoyé. Amen. Dieu n'est pas dans le désordre. Donc après les archanges au ciel, c'est les chérubins. Et on a dit que Lucifer en son temps, comme la parole de Dieu nous dit, c'était les chérubins aux ailes déployées qui s'occupaient de la loi de l'adoration. Après les chérubins, c'est les séraphins. Et après les séraphins, c'est le corps des anges. Amen. Dans le corps des anges, il y a les anges médecins, il y a les anges messagers, il y a les anges rapporteurs, il y a les anges écrivains. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on fait la confession, il y a des anges écrivains qui descendent pour écrire. Donc eux, ils n'ont pas à aller, mais ils se noter. Chaque enfant de Dieu a un ange écrivain qui le suit. Parce que tout ce qu'on fait est noté. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Amen. Soyons disposés. Parce qu'on est en train d'entrer dans une série d'enseignements où il y aura beaucoup de révélations. Il y aura beaucoup de révélations. Amen. La parole de Dieu nous dit, je vais essayer de retrouver ça. Dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit qu'il y a au dernier jour, au jour du jugement, il y a un livre qui sera ouvert. Il y a un livre qui sera ouvert au jour du jugement. Et le Seigneur dit que ceux dont les noms seront écrits dans ce livre-là, c'est ceux-là qui hériteront du royaume des cieux. Le Seigneur même, on va aller même dans Luc 10.
Luc chapitre 10. Amen. Verset 19 à 20. Luc 10. 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 10, verset 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Amen. Amen. Mais réjouissez-vous Mais réjouissez-vous de de ce ce que que vos noms sont écrits dans le livre de les cieux. dans le livre de vie, dans le livre des cieux, dans le livre du ciel. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage, Apocalypse 20, verset 11, à partir du verset 11. Au verset 12. Je lis Apocalypse 20 à partir du verset 11 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Amen. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Amen. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Amen. Amen. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Je vais reprendre. Au jour du jugement, il y aura des enseignements dessus. C'est parce qu'il y a tellement d'enseignements que on ne peut pas tout donner. Vous voyez, là on va enchaîner, on va commencer une série d'enseignements sur la sainteté. Après, on va commencer une série d'enseignements sur les temps de la fin. On va faire l'enseignement sur l'enlèvement. On va faire l'enseignement sur les 7 temps de tribulation. On va faire l'enseignement sur le millénium. On va faire l'enseignement sur après le millénium. Sur la bataille d'Armageddon. Il y aura des enseignements dessus. Ça, c'est les parties où les hommes de Dieu n'enseignent pas trop dessus. Si vous remarquez quand vous écoutez vers la fin, là, les hommes de Dieu n'enseignent pas trop dessus. Parce que ça, là, c'est révélation sur révélation. En réalité, c'est révélation sur révélation. Donc, on va faire une série d'enseignements dessus. Là, on va d'abord aller sur la base, sur la sainteté. Parce que même pour voir la fin des temps, le jugement dernier, il faut que tu comprennes d'abord comment tu dois faire, comment tu dois être, pour que ce qu'on va voir après là, que le jugement là te soit favorable. C'est pour ça qu'on est d'accord sur la sainteté. Amen. Donc, I will say that we will have also, after that serial teachings in holiness, we will have a serial teaching in the end of the world. Because at the end of the world, Jesus will select some children to be close to him for forever. Wow. L'éternité. For eternity. Amen. Donc le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse. Amen. Il faut être disposé, il faut être bien concentré. Ça, c'est les enseignements que le diable n'aime pas. Donc pendant qu'il y a des années, il va mettre les gens dans la distraction, fléchir les gens, le sommeil va venir, tout ça, parce qu'il n'aime pas ça. Comme hier on enseignait, c'est là qu'on a commencé à parler des choses sérieuses, le sommeil est venu comme ça. Parce qu'en même temps, le diable attaque, parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu entendent ce qu'ils ont besoin pour aller au ciel. Donc disposons-nous, c'est pour ça même qu'on filme, pour qu'après là, chacun puisse encore bien écouter. Amen. C'est pour ça qu'on filme, c'est pas pour autre chose. Apocalypse 20, verset 11 dit: Puis je vis un grand trône blanc. Là, c'est le jugement. Et celui qui était assis dessus la terre et le ciel
s'enfuit devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits. On va expliquer tout ça après. Dans cette série d'enseignements qu'on aura sur la fin des temps, le jugement dernier, on va entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Là, il y a un élément qui nous importe, qui est important pour l'enseignement, pour la série d'enseignements qu'on a démarré. Le Seigneur dit maintenant qu'au jour de ce jugement-là, des livres furent ouverts. At the end of the world, at the end of this world, they will have many books. Amen. Et le Seigneur dit qu'il y aura un livre aussi, qui est le livre de vie. C'est pour ça que le Seigneur avait dit aux disciples, Jésus-Christ était sur la terre, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. C'est bien parce que je vous ai créé à ma ressemblance, donc vous avez ma puissance. C'est-à-dire que mon Esprit Saint est là pour agir. Quand vous allez déclarer, vous allez dire c'est l'Esprit de Saint, il n'y a pas de problème. Mais il dit, réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Et le Seigneur ici dans Apocalypse, verset 20 au verset 12 nous dit qu'il y a un autre livre qui sera ouvert. Et ce livre-là, il donne son nom. C'est le livre de vie. C'est pour ça que le Seigneur parlait du livre de vie quand il était sur la terre à ses apôtres, aux disciples. Et ici, le Seigneur nous dit dans Apocalypse qu'il y aura ce livre de vie. Et il dit, tous les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans tous ces livres. Je précise bien. Il y aura plusieurs livres. Il y aura un autre livre qui est le livre de vie. Mais le Seigneur avait dit aux disciples, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie là. C'est-à-dire que tous les autres livres là, il ne faut pas qu'il y ait ton nom dessus. Maintenant, c'est quoi ces autres livres? Le livre de la Reine des Côtes. Le livre du monde et des eaux. Elle a son livre. Quand tu portes ces éléments, elle écrit ton nom. Parce que tu aimes ses affaires. Et elle te possède. Donc, parce que tu aimes ses affaires, elle te possède, elle écrit ton nom. Tu l'appartiens. Amen. La Reine du ciel a son livre. Marie des catholiques. Marie des catholiques, la Reine du ciel a son livre. Quand tu es à l'église catholique, elle écrit ton nom dans son livre. Les livres là seront ouverts au jour du jugement. C'est ça que vous comprenez. Tous les musulmans, leurs noms sont écrits dans le livre du serpent de l'islam. Je vous dis que la parole de Dieu qu'on a dans les profondeurs, c'est révélation sur révélation. Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Le serpent de l'islam a son livre. Tout ça, en fait, tous les compartiments du monde des ténèbres, chaque compartiment a son livre. Chaque compartiment a son registre. Et le diable a même sa librairie avec tous ces livres-là. Sa bibliothèque. Et c'est écrit. Quand on va entrer dans l'enseignement sur la fin des temps, on va bien comprendre ça. Le Seigneur a tout dit. Le Seigneur a tout dit. Les bouddhistes, ils ont leur nom qui est écrit là-bas. Le démon qui règne là-bas. Toutes les fausses églises. Les démons, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous chantez, soit le Saint-Esprit descend, soit c'est les démons. Même les églises qui se disent évangéliques pentecôtistes, si le Saint-Esprit ne règne pas, ça veut dire qu'il y a un démon. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de... Et il y a un dimanche ici, quand on adorait, le Seigneur lui a ouvert ses yeux, il lui a montré l'ange de l'église de Toulouse qui est descendu. Quand l'ange de l'église n'est pas là, ça veut dire qu'il y a un démon qui est là. Parce que toute chose qui se fait dans le physique, il faut une représentation spirituelle. Il était descendu avec le livre. Le livre d'Apélie. L'ange de l'église. C'est-à-dire qu'une église où le Saint-Esprit n'opère pas, ça veut dire qu'il y a un démon qui est là pour représenter l'église dans le monde des ténèbres. Parce que l'église appartient au monde des ténèbres. Donc le démon là, vous tous à l'église là, il a vos noms dans le livre. Ce livre-là sera ouvert au juge du jugement. Et le Seigneur dit dans sa parole, sortez du milieu d'eux. Pourquoi le Seigneur dit sortez du milieu d'eux? Parce que si tu es dans un milieu, dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, ton nom est écrit là-bas. Il faut que tu sortes de là pour qu'il efface ton nom là-bas. C'est pour ça que quand les gens viennent pour leur délivrance et qu'ils ont été dans d'autres églises où on servi le Seigneur, le Seigneur nous demande de leur dire qu'ils appellent, ils disent qu'ils ne sont plus là-bas. Parce qu'il va te délivrer, il faut qu'il efface ton nom.
C'est ça en fait l'éducation spirituelle. Il y a beaucoup, même la servante de Dieu, elle a appelé, il y a beaucoup de serviteurs qui sont venus, des servants qui sont venus à la main des prières. Il fallait qu'ils passent et déclarer que je ne suis plus là-bas. Pour que le Seigneur efface leur nom dans le livre du démon qui règne là-bas. Parce que ce livre-là sera ouvert. Si tu n'as pas dit que tu n'es pas là-bas et que ton nom a été effacé, au jour du jugement, le démon là qui est là, il va dire que j'ai son nom ici. Il s'était engagé à me servir. Il n'a pas dit qu'il s'est désengagé. Donc son nom est là, c'est resté. Mais quand le Seigneur te délivre, quand c'est véritablement le Saint-Esprit qui te délivre, il efface ton nom dans tous les registres du monde des ténèbres. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'un nom ne peut pas être écrit dans le livre de vie et en même temps dans les autres livres. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a que deux camps. Soit tu appartiens au camp de Dieu, ton nom est dans le livre de vie. Soit tu appartiens au camp des ténèbres et ton nom peut être en même temps chez la reine des côtes, en même temps chez la reine du ciel, en même temps, en fait, ton nom peut être partout. Si tu es musulman, ton nom est dans le livre de l'islam. Si tu es en même temps avec les parents d'Isabelle, ton nom est chez Isabelle. Si en même temps, bon, tu flirtais avec d'autres trucs, chaque démon en tout cas, il met ton nom. Et c'est pour ça que ton âme peut être enchaînée même dans 10 lieux différents. Parce que dans tous ces lieux-là, en fait, il y a ton nom qui est écrit là-bas. Parce qu'ils t'ont enchaîné, ton âme est là-bas avec lui. Donc tu l'as écrit avec lui, donc ton nom est écrit. Le monde des cimetières, quand ton nom est capturé là-bas, quand ton âme est capturée là-bas, ton nom est écrit dans le livre de la mort. Le monde des cimetières. Et le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse que quand ce sera la fin des temps, les morts seront jugés et le séjour des morts aussi avec. Il dit la mort et le séjour des morts. Bon, on va entrer dans les détails là, dans l'enseignement sur la fin des temps. Le monde des cimetières, c'est un monde, un royaume, un des départements du monde des ténèbres. Et ils ont le livre. Moi, mon nom était là-bas. Ma famille adore les crânes. Mon nom était écrit là-bas. Amen. Mais s'il faut arrêter de déranger, il faut arrêter la distraction. Il faut laisser l'enseignement de Dieu, la fille prophétesse, suivre l'enseignement. Amen. Amen. C'est ça. Quand tu es enchaîné partout là-bas, là, ils ont écrit ton nom. Et tous les livres là seront là comme ça là, au jour du jugement. Le Seigneur sera là dans son trône. On dit qu'il est là, il sera assis. Et là-bas, ce n'est plus l'agneau, parce que là, on ne sauve plus. Là, on juge. Là-bas, ce n'est plus l'agneau. L'agneau, là, le temps de l'agneau, là-bas, là, au moment là, ce ne sera plus le temps de l'agneau. Ça, c'est plus pour sauver. Ça, c'est soit tu es là-bas, soit tu es là-bas. On n'a plus que sang de Jésus, il faut venir me sauver. Là-bas, il n'y a plus sang de Jésus pour te sauver. Amen. Amen. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des livres. Il n'a pas donné le nombre parce que ça sera tellement beau. Il y aura tellement de livres. Oh, si tu as pas ton temps à mentir là, le serpent du mensonge là, il a son livre. Toi qui es dans la fornication, il y a le livre. Toi, les génies là ont le livre. Les esprits des génies, ils ont le livre. Les génies de forêt dans mon village de Banjul là, ils ont le livre. Donc, quiconque fait ces adorations-là, ton nom est là-bas. Amen. When we live in the sins, all that demons who react, who make some action in our life, all that demons with their book write our name in their book. Oh, at the end of what? Jesus will open all that kind of books. But for us, our children of God, the important is to have our name in the book of life, the book of Jesus Christ. Amen. Nos noms doivent être écrits dans le livre de vie. Parce que le livre de vie, il n'y a pas tout à être chez le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans les complications. Lui, il a un livre. Il n'est pas dans le désordre. Lui, il a un livre où tous ces enfants-là, ceux qui meurent, qui partent de ce leurs noms sont écrits dans son livre. Amen. Donc je reprends, il y a un livre qui est le livre des filles, qui est le livre du ciel, et il y a tous les autres ces livres-là, que toutes les entités du monde des ténèbres ont. Chacun a son livre. Amen.
Chacun a le faux Jésus des catholiques, là, le démon, là, lui, il a son livre. Il y a son livre qui est là. Amen. Ça, ce sont les réalités. C'est la réalité. J'ai pris même le cas des églises qui se disaient évangéliques pentecôtistes. Pour qu'on comprenne que, parce que quand on dit catholique musulman, si un chrétien entend, on dit que, oh bon, oh, moi je suis chrétien. Oh. Je parle de ça pour que tu comprennes que si tu es dans une église où ton pasteur ne t'enseigne pas le dépouillement, le Saint-Esprit, il n'y a pas l'ange du Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de ton église. C'est un démon qui agit là-bas. Même si ton pasteur te donne le mauvais enseignement inconsciemment, il n'a pas besoin d'être conscient pour que le diable agisse. Tant que l'enseignement que tu donnes à un peuple n'est pas un enseignement qui apporte la vie, ça veut dire que tu donnes un enseignement qui apporte la mort. Donc, le représentant de la mort va venir régner dans l'église avec son livre. Et il met vos noms. Tous les fidèles de l'église, vos noms sont là-bas. Donc, quiconque va dans une église où on ne paye pas la sainteté, il n'a qu'à savoir que son nom est écrit chez le diable. C'est pour ça que tu ne peux pas rester là, tu ne payes pas la sainteté et tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Alors que ton nom est chez le diable. Tu peux avoir ses œuvres sur toi, manifester ses caractères, et tu crois que ton nom est écrit dans le livre de vie. Parfois, quand on évangélise une soeur, moi je suis déjà chrétien, moi je n'ai pas besoin. Il faut donner aux autres. Il faut regarder celle qui te dit qu'elle est chrétienne. Tu dis Seigneur. Donc les gens sont intimes, d'autres sont dans l'ignorance. Mais d'autres sont dans l'ignorance. Il y en a qui ne savent pas parce que, bon, depuis peut-être qu'elle a commencé à être chrétienne, elle ne suit qu'un type d'enseignement qui la maintient dans le péché et elle-même peut-être elle croit qu'elle fait, elle est là où elle fait ce que Dieu veut. Mais elle est dans l'ignorance. Et même quand l'évangéliste, comme il disait malheureusement de Dieu, c'est même les chrétiens non débrouillés là, eux ne nous calculent même pas. Pour qu'un chrétien non débrouillé prenne le papier qu'on discipline là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais si tu n'enseignes pas cette vérité-là, vous voulez dire que ma soeur, il faut un peu mourir, tu reviens. Il y en a que Dieu a fait ça. Il y en a à qui Dieu a fait ça. Il te fait mourir un peu. Et il te fait revenir. Soit il te montre ça dans le songe, comme la vidéo qui est mise dans le groupe de l'église. C'est en songe qu'elle est morte. Elle se relève, elle voit son corps. Maintenant, elle voit les anges qui viennent pour la chercher. Elle dit, oh, elle commence à avancer. Sauf que le Seigneur fait que, permet qu'elle voit aussi les démons qui arrivent. Et c'est ce qui se passe quand tu meurs. Il y a les anges de Dieu qui viennent, il y a les démons qui viennent. Les deux camps sont là, c'est les deux camps qui représentent le spirituel. Quand tu meurs, en fait, ton temps sur le monde physique est fini. Maintenant, tu entres dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, comme il y a deux camps, les représentants des deux camps viennent. C'est normal. Maintenant, le diable vient avec, il n'a pas besoin de prendre plusieurs livres, il a seulement un livre où il y a ton nom. Comme dans la vidéo là. Elle dit que non, moi je suis fille de Jésus-Christ. Les anges, on y va. Et on dit que tu es sûr. Ah bon? On prend le démon, on dit que. Ils ont fait quoi? Ils ont mis un miroir. On a dit que toi, regarde-toi. Demain, il va enseigner dessus. L'état de notre âme. Ça va dans le cadre de la sanctification, même peut-être même de l'âme. Je vais parler dessus. Ou peut-être à la fin. C'est mieux de parler de ça à la fin. On va comprendre que tout ce qu'on fait, que ce soit physique ou spirituel, ça agit sur notre âme. C'est pour ça qu'elle avait les serpents sur la tête, parce qu'elle mettait les perruques. Elle croit que c'est juste une perruque physique, là, ça ne fait rien. Mais, quand tu mets ça, la représentation spirituelle de la perruque s'imprègne sur toi. Ça vient sur toi. Ça, on va expliquer ça dans les détails, peut-être à la conclusion. Amen. De la série d'enseignements. Donc, elle-même en ce voyant, elle a compris qu'elle-même était à l'image. Elle-même était à l'image des démons. Amen. So when you leave this world, this physical world, when you leave this physical world, your life in this world is finished. Now you enter in the spirit world because you are dead. In the spirit world now, the spirit world see your soul, your representation, but your soul. Not
Not your body, physical body, but your soul. Now, because in the spirit world there are two parts, the part of God and the part of demons. The representations of that two parts come to you. Two angels from God come, two demons come. Demons come. Now, angels look at you. If you reflect the glory of God, they take you and they go with you close to Jesus. But if you reflect demons, you know that demon is like you. So when demons came and take you, oh, you cry, but you understand that when you were on the earth, you didn't live like Jesus said. Because when you didn't live like Jesus said, your soul is dirty. You are like demons. You are not like the glory of God. But when you live on this earth, you respect the word of God. You respect the holiness. You live to be holy like God. Your soul reflects the glory of God. And when you die, angels come and see the glory of God on you. And they take you and go with you. And demons cannot ask your soul. Because you reflect the glory of God. Because your name is not on the registers of Lucifer. Amen. That's why we must have a live in respect in the word of God. To have the glory of God on you. To reflect the glory of God. Because our soul must reflect the glory of God. Because it's this soul will go to judgment, condemnation, judgment. Our soul will go to judgment after our life in this earth. That's why in this earth we have to work very hard to respect the word of God. Even if it's difficult, but Holy Spirit is here to help us. And to be able to live in respect of the word of God, the first thing is the deliverance. Because Jesus must move out all demons who act in your life and put his Holy Spirit to help you to have this life which reflects the glory, the holiness. Amen. C'est important. Il faut comprendre les choses spirituelles. Amen. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui tue les gens. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Quand tu connais ce qui se passe, tu ne peux pas jouer. Quand tu connais ce qui se passe, quelqu'un peut t'insulter, même ça te fait mal, tu dis que bon, je vais laisser. Parce que tu sais que là, à l'heure là, si toi tu commences à le détester, la parole de Dieu déjà te condamne. Toi-même, tu te mets sur la condamnation. Donc tu ne joues pas, même ça te fait mal, tu pleures même. Il faudrait même pleurer, tu dis Seigneur, aide-moi, que ça passe. Amen. Jesus said that people, his children, dead because they doesn't have the knowledge of the spirit world, the knowledge about the word of God. We have to know the word of God, to know that how Jesus wants us to live. Amen. C'est important. Tous les livres du registre du monde des ténèbres, tous les registres du monde des ténèbres, il ne faut pas qu'il y ait ton nom là-bas dedans. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait ton nom là-bas dedans. Il faut te réjouir de ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que Dieu sait que si ton nom est écrit dans le livre de vie, ça veut dire que ton nom n'est nulle part ailleurs. Mais tous ces livres seront ouverts. Tous ces livres. Le Seigneur dit que tous les morts vont être jugés sur la base de tous ces livres.
Il n'a pas dit que c'est le livre des filles, il dit tous les livres. Amen. On va revenir dessus dans les détails. Là, on est dans le cadre de la sainteté. Pour expliquer pourquoi il faut une vie de sainteté. Parce qu'il faut que ton nom soit dans le livre du Seigneur. Il faut que ça reste et ça demeure. Amen. Il faut que ça soit écrit. Voilà, la grâce de Dieu. Il faut que ce soit écrit, mais il faut que ça reste et ça demeure. Amen. Pour que ça reste et ça demeure, quand tu commences à aller dans la distraction, Dieu t'interpelle. Quand tu commences à mentir, tu as un peu des angoisses, tu es dérangé, il faut que tu demandes pardon. Quand tu pèses un peu, le Saint-Esprit te fait demander pardon parce qu'il sait que si tu continues là, il va effacer ton nom. Parce que si tu continues, c'est le diable qui va écrire ton nom parce que tu aimes sa nature. Parce que quand dans l'esprit, quand tu commets un péché plusieurs fois, tu es en train de dire au spirituel que tu aimes ce péché. C'est pour ça que les péchés inconscients sont notés. Pourquoi? Parce que l'esprit, ce n'est pas une affaire je connais, je ne connais pas. La parole de Dieu est là. Même dans le monde, on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Everything must know the word of God. That's why when you have a sin in your life, Lucifer, he run and go say to Jesus, look at him. Look at him. You look at your children. Look at him. Amen. Amen. He live in the sin. Even if you don't know that you live in the sin, Lucifer go to accuse you. Why? Because you say that you are a children of God. C'est toi qui déclares, tu dis, je suis enfant de Dieu. Quand tu as déjà déclaré, je suis enfant de Dieu, oh, la parole de Dieu dit quoi? Médite ma parole jour et nuit. Agis selon ce qui est écrit. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu respectes la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois méditer la parole de Dieu. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu agis, ce n'est pas en accord de la parole de Dieu, le diable t'accuse parce que tu es censé connaître la parole de Dieu, parce que tu ne connais pas son ciel péché. Amen. When you say that you are a children, you are a child of God, that means that you have to know the word of God. That's why when you live in the sin, even if you don't know, Lucifer can accuse you because you are a child of God. So you must know the word of God. You must know your father. Amen. Tu dois connaître ton père. Tu ne peux pas déclarer que tu es enfant de Dieu, mais tu renies la sainteté de Dieu. Parce que tous ceux qui portent, tous ceux qui s'habillent, qui n'ont pas la sainteté au niveau du corps, en fait, ils renient la sainteté de Dieu. Et il y a tellement de passages d'accusation pour tous ceux qui ne sont pas dépouillés physiquement. On va arriver sur le dépouillement physique. C'est-à-dire tellement de passages de condamnation. Que le jour du jugement là, quand le diable va te dire que ton nom, quand la sirène de Dieu va te dire que ton nom est écrit sur son livre, elle peut te sortir même 10 versets bibliques ou quand elle va te sortir ça, toi-même tu vas dire que non, yes, tu as raison. Avant de dire que, hey, non, Seigneur, mais tu vas d'abord dire que tu as raison. Et tu vas d'abord dire parce que ça sera tellement clair. Amen. And Lucifer knows the word of God. He knows that. He knows that. Because if he wants to accuse you, he must accuse you according to the word of God. Because the word of God, is the word who, comment on appelle ça? The word of God, the spirit word works according to the word of God. That's why when Lucifer accuses you, he accuses you according to the word of God. C'est la parole de Dieu qui dirige le spirituel, parce que la parole de Dieu est Dieu, et c'est Dieu qui dirige le spirituel. Tout ce qui est écrit là, c'est ce que Dieu a déclaré. Or, Dieu dit que lui, il ne peut pas se régner. Il n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas dire que si tu mens, tu vas en enfer. Toi, tu mens, il t'appelle au ciel. C'est qu'il a menti, c'est qu'il nous a menti. C'est qu'il nous a menti. C'est pas ça. Quand le Seigneur dit aucun idolâtre n'entrera dans son royaume, si toi tu es idolâtre et que tu pars au ciel, tu ne t'es pas repenti pour qu'il te pardonne, tu vas au ciel comme ça. Mais c'est qu'il nous a menti. On va dire, mais Seigneur, c'est que nous-mêmes, on va l'accuser la bonne du jugement. On va dire que toi-même, tu nous as menti. Comme l'évangéliste prenait l'exemple en disant que il y a certaines personnes, quand ils vont arriver au jour du jugement, ils vont dire, mais Seigneur,
Mais mon pasteur, les gens qui suivent les pasteurs là, qui ne disaient pas la vérité là, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a des fidèles là quand ils vont mourir, ils vont aller accuser le pasteur là-bas. Mais comme l'évangile a dit, si tu as la malchance que ton pasteur s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur et qu'il a demandé pardon, il s'est reparti, Dieu l'a sauvé. Dieu va te dire que bon, c'est vrai, il a fait 15 ans, il t'a menti. Mais lui il est ici au ciel parce qu'il a reconnu qu'il a menti. À la dernière, il s'est repenti. Et il a changé de langage, il a changé de message, il a maintenant déclaré le message de la sainteté. Donc, sur cette base-là, c'est normal que je le prenne. Mais toi, quand tu me disais ma parole, toi tu as vu que ce qu'il te disait là, ce n'était pas vrai. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu m'as demandé? Est-ce que tu m'as demandé? When you listen the word of God, if the word of God allow you to live in the sin, and you live in the sin, you cannot accuse your pastor. No, no, no. Jesus will tell you, you are his shield, so you must know the word of holiness, because he is holy. Amen. On va arriver, quand on va avancer dans les profondeurs du dépouillement. Ça sera fort, ça sera compliqué. Même ceux qui sont dépouillés là, ça sera chaud. Amen. Amen. Oui, parce que vous allez comprendre que, oui, vous allez comprendre que ça sera chaud. On va arriver, que le Seigneur vraiment nous enseigne en profondeur dessus. Moi-même, je suis enseigné. Amen. Parce que ce que je déclare là, je n'ai pas prévu. Donc je dis comme ça vient. Moi-même, je suis enseigné. Amen. Donc, nous devons faire attention. Nous allons lire un passage. Un passage. Nous allons lire un passage. Amen. Une seule va nous prendre ce passage. Dans le livre de Jean 14, 30. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Amen. Je ne parlerai plus brève avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur était en train de démarrer son ministère. Jesus, when he was here in this world, when he was starting to make what God wants to do, he said, Lucifer is coming, but he has nothing of him in me. Amen. That's what Jesus wants for us. Jesus wants that when Lucifer look at you, because you are his children, you are his child. When Lucifer look at you, because you are a child of God, he must not see something, anything of him in you. In the true dimension of you. Because you is your body, your holy, your mind, and your soul. Amen. Quand le diable te regarde, il faut que quand il l'observe, il commence à analyser ton corps dans les détails. Il ne voit rien. Il analyse ton âme dans les détails. Il ne voit rien. Il analyse ton esprit dans les détails. Il ne voit rien. Il analyse où tu vis dans les détails. Il ne voit rien. Il dit, hey, Seigneur Jésus. Lui, il va dire, hey, Seigneur. Comme il ne veut pas dire Jésus, il va dire, hey. Il sera choqué. Et il va commencer à trembler sur lui. Parce que quand le diable te regarde et t'analyse, il ne voit rien. Il a peur. Parce qu'il sait
que si tu dis seulement que feu, il va fuir. Tu dis seulement feu, il va fuir. Le feu va le poursuivre. Parce quelqu'un qui est comme ça là, la puissance de Dieu, il est à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, il fait comme Jésus-Christ. En tout. En parole, en acte, en puissance. En connaissance. En révélation. C'est-à-dire que peu importe comment le diable va faire, le Seigneur va le révéler. Parce qu'il ressemble à Christ. Il a un esprit qui est un esprit de révélation. Amen. Il a un esprit qui est un esprit de prophétie en lui. Il a un esprit qui est un esprit de guérison en lui. Il a un esprit qui est un esprit de miracle et de prodige. Donc le diable tremble. Il dit mais. Parce que quand il regarde là, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu même qui voit. Donc il ne peut pas. Il est obligé de fuir. Amen. La sainteté, comme on vient de le voir, c'est ça la volonté de Dieu. Sans oublier que le Seigneur, même dans 1 Thessaloniciens 4, que tout le monde connaît à partir du verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Jesus wants us to be holy like him. That is Jesus wants. Et il précise dans 1 Thessaloniciens 5, 23, le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Et il y a d'autres passages de la Bible. Même quand il avait dit à Josué, que votre camp soit saint pour que je descende au milieu de vous. C'est-à-dire que là où vous êtes positionné là, ça doit être saint. Son royaume est saint parce qu'il habite là-bas. Donc toi, ta maison doit être sainte parce que toi, tu habites là-bas. C'est toi, tu dis que tu refais la sainteté, ou tu habites là, tu dois refléter la sainteté. Ne pense pas que si on te donne une maison avec remplie de caca, toi, tu vas aller habiter là-bas. Est-ce que tu peux habiter, toi qui es propre? Est-ce que tu peux habiter étant à l'aise dans une maison qui est sale? Ce n'est pas possible. Amen. We must be holy. Because Jesus is holy. We have to take 1 Pierre 1:16. 1 Pierre 1:16. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1 Pierre 1:16. 1 Pierre 1:16, c'est ça? C'est ça, oui, vas-y. Là, il est. 1 Pierre 1:16. Selon qu'il est écrit. Oui. Alors. Je suis saint. Vous êtes saints car je suis. Oui, c'est ça. Le Seigneur dit que lui, il est écrit dans sa parole que nous devons être saints parce que lui, il est. Voilà. C'est une obligation. Parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Donc nous, on doit être saints. C'est quelle version de la Bible là-bas que tu as? Oui, c'est bon. Et c'est écrit quoi dans le 1 Pierre 1:16? 1 Pierre 1:16 c'est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Amen. C'est bon? C'est ce que Dieu dit. Donc, quiconque n'est pas saint, il ne fait pas la volonté de Dieu. Péché, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu, désobéir à la parole de Dieu. Bon, Dieu dit que toi, tu dois être saint. Donc, si tu n'es pas saint, c'est que tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu pour toi. Donc, tu es dans le péché. Amen. Donc, le Seigneur nous demande d'être saint. Le Seigneur dit dans Hébreux 12:14, que se le lise. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous demande de rechercher la paix et la sanctification.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas mourir, tu vas le voir si tu n'as pas la sanctification, si tu ne vis pas dans la sanctification. Ce n'est pas possible. Parce que le ciel, c'est la sainteté. Amen. Le Seigneur dit, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne vas pas le voir. Et il est clair, il n'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas un menteur. Donc, chaque enfant de Dieu doit travailler à mener une vie de sanctification. Du corps, de l'âme, de l'esprit, du milieu là où il habite. Sinon, tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi? Apocalypse 21. Tu ne peux pas aller au ciel. On va bientôt finir. Apocalypse 21, 27. Si tu n'es même pas une vie de sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi? Apocalypse 21. Verset 27. Le verset 27. Il est écrit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à la commination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Hein? Tu vas reprendre. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Donc, si ton âme est souillée, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour ça qu'il dit, yes. That means the word Souillé is if your soul is not pure. If your soul doesn't reflect the glory of God, you cannot enter in the kingdom of God. That's why Jesus asks us to be holy in our body, our soul, our spirit. To have our soul pure. You can, if you are delivered, because the start of everything is deliverance. Because when you have delivered, when Jesus delivers you, He gives you the Holy Spirit. And in the spirit world, your representation, your soul is pure. When you are delivered by God, your soul is pure. And Jesus put your name in His book, the book of life. What is that? The book of life, the book of His kingdom. He put your name. Now you must live. You must work hard to not allow to Lucifer to remove your name in the book of God, to put your name in His book. That's why we have to work and make everything to have a life. When Jesus look at you, He is happy. Amen. Mm-hmm. That's why some women take that kind of clothes, because it's in the Bible. We will teaching about that in the next Sundays, to understand what Jesus wants for us. What things can make on our body, what kind of behavior we must have, because it's not just put the clothes like that. That is good according to the word of God, but the behavior must reflect the holiness. The mind, when you think about your brother, about your sister, this can reflect the holiness. This can reflect the holiness. Amen. All that part that three dimensions of each must reflect the holiness. Amen. Amen. That's why we need the Holy Spirit. That's why we need deliverance, to receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help us.
You put the clothes on your body, you reflect the holiness, but you must work on your behavior to reflect the love of God. To live with the love of God to your sister, to your brother. Amen. The love of God in your behavior, the love of God in your mind, the love of God in whatever you do. Amen. The fruit of Holy Spirit. Galatians 5, verset 22, you can read. All the behavior Jesus wants us to have. Amen. Donc, c'est important. Le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la paix, personne ne le verra. Sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Parce qu'il dit dans Apocalypse que rien de souillé n'entrera dans son royaume. Ni personne qui se livre à l'abomination. C'est-à-dire qui se livre, qui vit dans le péché ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, il faudrait que ton âme ne soit pas souillée. Parce qu'il dit, il n'entrera rien de souillé. C'est pour ça qu'il faut travailler à son salut. On doit travailler à notre salut. We must work to have a life. When Jesus looks at us, he is happy. Because we live with the love to our brother, to our sister. We live to respect the word of God. Amen. Amen. D'où l'importance de la sainteté, de la vie de sanctification, de la vie de sainteté. Amen. Le Seigneur nous dit que nous devons vivre en respectant la sainteté. Nous devons vivre en accord avec sa parole. La sainteté au niveau de notre corps, la sainteté au niveau de notre âme, la sainteté au niveau de nos pensées, de notre esprit. Nous devons refléter la sainteté de Dieu. Nous devons refléter l'amour de Dieu. Comme nous venons de lire encore, je le reprends dans Apocalypse 21, verset 27, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Donc, si tu vis dans le péché là, toi-même tu sais que tu vas parler au ciel, il ne faut même pas te tromper. Il ne faut pas te blaguer. C'est les citoyens qui disent ça, non? Il ne faut pas te blaguer. C'est-à-dire que toi-même ne te blague pas. C'est ça. Amen. C'est pour ça que quand le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, la parole de Dieu dit que when Jesus multiplied fish and bread, he gave fish and bread to many people. The word of God said that there was more than 500 men. Oh, we know that in the thing of Jesus, there are more than women than men. Il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les affaires du Seigneur, dans les affaires de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de 5000 hommes. Imaginez combien de femmes il y avait. Imaginez le nombre d'enfants. Donc regardez le nombre de personnes que le Seigneur a nourries avec le pain et le poisson. Jesus gave fish and bread to so many people. But after that, he started to give the word of God. He started to say how we want to live to enter in his kingdom. Amen. Après avoir donné les pains et les poissons, il a commencé à prêcher. Il a commencé à enseigner. Ah, là, c'était chaud. Là, c'était chaud. Quand il a commencé à enseigner, on dit que mais vraiment, toi là, c'est compliqué. Toi, tu nous racontes, si on ne mange ta chair, on ne boit. Non, vraiment, les gens commencent à partir. Many people start to go. Because la parole de Dieu, ce n'est pas le lait où tu bois, tu es assis, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu vis ta vie, tu es à l'aise. Non. Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Donc vivre la sainteté, là, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que le monde nous enseigne à vivre dans la souillure. Donc tu ne peux pas grandir dans le monde avec ses habitudes. Et d'un coup, il faut que tu t'écartes des habitudes du monde. Ce n'est pas facile.
C'est pas facile. C'est que si tu n'es pas rigoureux dans ton adoration, dans ta volonté de servir le Seigneur, le monde va toujours t'attirer. Parce que dans ton sang, dans tes gènes, déjà, il y a le monde. Tes arrière-grands-parents, tes ancêtres, ils ont vécu dans l'idolâtrie, dans toutes ces choses-là. Donc, toi, tu nais sur la terre et il y a ça en toi, dans ton sang. Tu vis en plus, tu fais encore les choses du monde. Donc là où tu rencontres le Seigneur et que le Seigneur veut que tu sortes de là, ça ne sera pas facile. Il faut que toi-même tu sois violent. You must be very strict to respect the word of God because it's not easy. That's why we need the Holy Spirit to help you, to help us. Amen. When after give fish and bread, Jesus start to teach in the word of God. Many people go back. Il restait que les apôtres là, ils voyaient que les apôtres, mais c'est que moi j'aime toujours la réponse du Seigneur. Il dit que bon, vous là, vous ne partez pas, vous n'avez qu'à partir. Pourquoi le Seigneur dit ça? C'est pour dire en fait que le royaume des cieux là, on ne négocie pas. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si tu veux refuser, tu n'as qu'à refuser. Mais Dieu ne va pas changer sa parole parce qu'il voit le monde fuir sa parole. Il va dire qu'il va changer un peu. Non, la sainteté là on ne change pas. Dieu, sa nature là va rester. Même s'il y a une seule personne qui va au ciel, sa nature là va rester sainteté. The word of God doesn't change because all the world rejects the word of God. No. The word of God doesn't change. On dit que ça dure éternellement. La parole là ne va pas changer. Et c'est cette même parole qui va nous condamner. Même quand on va tous mourir là, elle sera là. Parce que cette parole là, elle dure. Amen. Donc, ne regardons pas le monde et on est là, on veut aller vers les choses du monde. Non. Regardons au Seigneur. Regardons à ce qu'il nous demande de faire. Regardons à son royaume. Regardons aux richesses que nous aurons, aux biens que nous aurons, après que nous aurons souffert sur cette terre pour faire sa volonté. Amen. Ce n'est pas facile sur la terre, c'est vrai. Il y a des persécutions, il y a des épreuves. Mais le Seigneur en même temps met toutes ces épreuves parce qu'il faut que notre foi, il faut que nous maintenions notre foi. Parce que plus le temps va passer, plus ça sera de plus en plus difficile. Il faut une foi ferme. Peu importe les difficultés, tu dois rester debout. Même s'il y a un peu les situations qui peuvent venir, le Seigneur va te reprendre. Pour dire que non, remarche, continue parce que ce n'est pas facile. Lui-même sait que ce n'est pas facile. Il est là pour nous aider, pour nous motiver, pour nous fortifier. Amen. C'est important. Le royaume des cieux là, rien de souillé ne va entrer là-bas. Amen. Rien de souillé. Rien de souillé. Donc chacun doit veiller sur l'état de son âme. Un jour, comme on est en train de faire, il y aura une série d'enseignements sur la sainteté. On va parler sur l'état d'âme. Parce que c'est l'âme qui sera jugée. Il faut que tu comprennes comment ton âme doit être. Étant sur la terre. Pour avoir au moins cette assurance-là que si je meurs, je sais que bon, le Seigneur peut quand même me faire grâce. Amen. Parce que Dieu n'est pas méchant. En réalité, il y a la parole de Dieu qui dit que la parole de Dieu parle de l'assurance du salut. Même si Dieu fait grâce, même si Dieu nous sauve par sa grâce, mais le Saint-Esprit en toi peut mettre une assurance. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de la mort. Généralement, même quand quelqu'un est délivré son nom et que son nom est écrit dans le livre de vie, il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort parce qu'il a une assurance de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit qui est en toi là, donc lui il t'atteste. En fait, il t'atteste ta position dans le spirituel. C'est lui que tu n'as pas peur de la mort parce que tu sais que bon, il n'y a rien en moi qui fait que j'ai peur. Même si tu as des défauts, tu pries, tu t'efforces, même si tu peux pécher, mais tu n'as pas peur de mourir en disant que si maman en enfer, si maman en enfer. Non, tu n'as pas cette peur-là. Amen. Si tu as cette peur en toi, il faut prier. Tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que toi, encore dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Mais en réalité, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur. Amen. Il n'a pas peur.
Parce que Dieu lui-même qui va te juger là, lui-même il est en toi. Il est en toi, celui qui va te juger, il est là. Donc comme il est en toi là, il peut déjà un peu te dire, est-ce qu'il va te rendre inquiet pour que tu t'inquiètes sur ton état, sur ton salut, sur ton vitalité, ou bien s'il te donne l'assurance, il te demande de continuer. Il est en toi, c'est lui qui va te juger, lui qui va te juger. Amen. Donc nous allons, si on veut continuer de parler, vraiment on va pas terminer. Donc ça c'est le début de l'introduction. Dimanche prochain on va continuer l'introduction. Amen. Voilà, on va continuer l'introduction. That is the introduction of the serial teachings on the holiness. Amen. Because we have to really understand why have a holy life is important. On doit comprendre ça. Amen. Si tu comprends ça, je t'assure, tu vas faire attention. Même si ton pasteur te dit quelque chose de que ça va t'élever, tu ne vas même pas t'élever. Amen. Voilà, il faut comprendre les choses sur le cœur. Même si ton pasteur te reprend sur certaines choses, tu ne vas même pas t'élever parce que tu sais que non, c'est pour ton bien. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. On va se lever, on va acclamer le Seigneur pour cet enseignement. Pour l'introduction. Pour l'introduction sur la vie de sainteté. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui permet que l'on commence cette série d'enseignement. Le but, quand on reçoit l'enseignement, c'est pour pratiquer.